Ici, pas de fuseau horaire, ni de terre ferme. Et le soleil s'y lève, puis se couche une fois l'an. Depuis 4 siècles, depuis Henri VIII, des milliers d'explorateurs du monde entier ont tenté d'atteindre ce point, le pôle Nord. Certains cherchaient une route vers la Chine et les Indes. D'autres voulaient juste voir à quoi ça ressemblait. En 1773, la Royal Navy lança la première expédition scientifique vers le pôle Nord. Constantine Phipps proposa de la diriger. Les 2 navires peinaient dans la glace. On les tirait avec de petites barques. À un moment, Phipps voulut abandonner les navires devant une mer gelée. Mais finalement, ils sortirent de la glace et gagnèrent le large avant de rentrer sans avoir atteint leur but. En 1882, l'Américain James Booth Lockwood s'approcha du but plus que quiconque. À cette époque, au moins 750 personnes en 42 expéditions étaient mortes en tentant d'atteindre le pôle. Le 7 septembre 1909, le New York Times sortit une sensationnelle. Peary découvre le pôle Nord après 8 tentatives en 23 ans. Peary affirma l'avoir atteint en avril. Mais les communications étaient plus lentes et la nouvelle n'arriva à New York qu'en septembre. Une semaine plus tôt, le New York Herald avait publié sa propre sensation en une. Le pôle Nord est découvert par le docteur Frederick A. Cook. Cook, autre Américain, avait disparu plus d'1 an dans l'Arctique et convaincu tous qu'il avait atteint le pôle en avril 1908, 1 an avant Peary. À l'époque, prouver l'exploit restait très compliqué. La cible dérivait sur la banquise, pas comme le pôle Sud, sur Terre, donc impossible d'y laisser un drapeau ou une preuve. Un journal de voyage détaillé, avec les distances du jour, les étoiles et tout ça, aurait servi de preuve. Mais ni Cook ni Peary ne purent fournir ces éléments. Alors chacun lança une campagne pour prouver sa bonne foi. Peary resta le découvreur du pôle Nord jusqu'en 1988. Cette année-là, National Geographic réexamina l'épreuve et jugea que ses notes ne prouvaient pas sa version. La version de Cook ne fut ni prouvée ni réfutée. Sir Hubert Wilkins, britannique né en Australie, fit sa première expédition au pôle Nord en 1913. C'est là qu'il eut l'idée d'y aller en sous-marin. En 1931, il emprunta à l'US Navy un sous-marin spécial, l'O-12. La mission avait un but scientifique, mener des expériences sur la glace et sous l'eau. Et aussi atteindre le pôle Nord en passant sous la banquise. Étudier la météo, mesurer la température et prélever de l'eau en surface comme au fond. Le sous-marin de Wilkins fut envoyé dans un chantier du New Jersey. Ils ajoutèrent du matériel et modifièrent l'extérieur pour avancer sous la glace. Le 16 mars, le sous-marin quitta le chantier vers le Brooklyn Navy Yard à New York. Mais avant même de quitter le Delaware, les retards commencèrent. Une tempête de neige les força à s'arrêter à Philadelphie, puis il fallut refaire le plein. À l'entrée du port de New York, un marin de 27 ans passa par-dessus bord et se noya. Le sous-marin fut rebaptisé Nautilus. Le petit-fils de Jules Verne, auteur de 20 000 lieues sous les mers, était là. C'est ce livre qui avait inspiré le nouveau nom. Avant le départ, l'équipage testa le Nautilus au large de la Nouvelle-Angleterre. Critiqués et déjà 2 mois en retard, ils mirent le cap sur l'Angleterre. Dans l'Atlantique, ils essuyèrent de gros orages. Le 13 juin, le moteur tribord tomba en panne, puis le moteur bâbord lâcha, trop sollicité. Pendant la traversée, Wilkins radioait la position du sous-marin aux États-Unis. Après la panne des moteurs, ils envoyèrent un SOS. Le 15 juin, l'USS Wyoming, un grand navire-école avec des cadets, rejoignit le Nautilus. Le Wyoming le remorqua jusqu'à Queenstown, Irlande, puis à Devonport, en Angleterre, pour réparation. Il fallut attendre des pièces des États-Unis, ce qui causa encore des retards.
Une fois le Nautilus réparé, l'équipage partit pour Bergen, rejoindre les scientifiques et prendre du matériel. L'ajout le plus important à Bergen fut une chambre de plongée, qui permettait de descendre des instruments par une écoutille spéciale. Le 5 août, le Nautilus quitta enfin Bergen et fila au nord vers la banquise. Ils eurent encore des pannes et des tempêtes. Une tempête inclina même le sous-marin à des angles fous. Enfin, le 19 août, ils virent leur première glace. Ils suivirent le bord de la glace, cherchant un bon endroit pour plonger. Puis, ils plongèrent sous la glace, mais les gouvernes de plongée avaient disparu. Un plongeur alla vérifier et vit qu'on avait dû les briser volontairement. Wilkins pensa qu'un membre de l'équipage avait saboté le sous-marin, faute de croire à la mission. Même sans gouverne, Wilkins voulait tout de même mener quelques expériences. Le dernier jour d'août, ils forcèrent le Nautilus sous une plaque de glace d'environ 1 mètre. Ballast rempli, assiette réglée. Ainsi, ils firent encore quelques plongées sous la glace. Après quelques jours d'essai, Wilkins jugea trop dangereux de rester en mer. Le Nautilus arriva au Svalbard, l'archipel norvégien entre la Norvège et le pôle Nord, le 8 septembre. Il venait de survivre à la pire tempête du voyage. Il visait un port anglais, mais une tempête abîma tout et stoppa les moteurs. Alors ils durent revenir à Bergen. Puis ils obtinrent l'accord du United States Shipping Board. Le 13 novembre 1931, le Nautilus fut remorqué hors de Bergen et coulé dans un fjord norvégien. En 1958, un sous-marin américain du même nom, le Nautilus, devint le premier bâtiment à atteindre le pôle Nord sous la glace. Ce Nautilus dépassait largement les précédents. Il mesurait 319 pieds de long et pesait 3590 tonnes. L'autre Nautilus mesurait 175 pieds. Contrairement aux autres, le nouveau Nautilus restait plus longtemps sous l'eau. Son moteur atomique n'avait pas besoin d'air et il consommait très peu de combustible nucléaire. Le 23 juillet, il quitta Pearl Harbor. Il y avait 116 personnes à bord, Anderson, 111 officiers et marins et 4 scientifiques civils. Le Nautilus passa par le détroit de Bering et ne remonta qu'à Point Barrow, en Alaska. Le 1er août, il quitta le nord de l'Alaska et plongea sous la calotte arctique. Il navigua à 500 pieds de profondeur sous une glace de 10 à 50 pieds d'épaisseur. À 23h15, le 3 août, Anderson dit à l'équipage « Pour le monde, notre pays est la Navy, le pôle Nord !» Et le Nautilus passa juste sous le pôle Nord sans s'arrêter. Le 5 août, il refit surface en mer du Groenland. Puis 2 jours après, il finit son voyage en Islande.